Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour un nouveau rendez-vous, un nouveau make-up avec la présentation aujourd'hui du Kudo du mois de mai. Alors je vais laisser les personnes arriver tranquillement et puis je vais en inviter quelques-unes au passage. Alors je laisse les personnes arriver. Bonjour à celles qui sont en train d'arriver. Je suis en train d'inviter quelques petites copines. Bonjour. Bonjour à celles qui sont arrivées. Bonjour Émilie. Bonjour Yvonne. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors on se retrouve après une semaine d'absence, même plus qu'une semaine, je dirais presque 10 jours. Et oui, déplacement oblige, je n'étais pas présente pour vous faire des petits lives. J'ai pu vous poster une seule petite photo pendant mes déplacements. Mais voilà, je suis de retour pour vous présenter aujourd'hui le Kudo du mois de mai. Un Kudo super intéressant. Coucou Céline, qui va en fait, qui inclut dedans différents produits pour réaliser un joli teint. Donc je vous montrerai une photo à la fin du live, un avant-après, vous le voyez, donc avant je n'ai pas du tout de maquillage, mais c'est un Kudo qui est pour moi très intéressant puisque il permet vraiment du coup de commencer bien son maquillage avec une bonne base au niveau du teint qui est très important. Alors est-ce que vous travaillez aujourd'hui ou est-ce que vous faites tous le pont? Alors, je vais appliquer ma base comme d'habitude. J'en ai remis un peu, comme j'avais prélevé un peu. Il doit y avoir pas mal de gens qui doivent faire le pont. C'est la semaine du pont, on va dire. Hein, parce qu'entre hier et demain, vacances pour Céline. Mais entre hier et demain, effectivement, je pense que beaucoup de gens doivent être peut-être soit en vacances, soit partis pour quelques jours pour profiter de cette semaine. Donc j'ai appliqué ma base. Je vais également exfolier mes lèvres. Et après, je vais vous parler de ce Kudo. Alors, j'ai mis où mon exfoliant? Il est là. Je vais vous parler de ce Kudo. Viaduc, je dirais même. Ah oui, oui, effectivement. On peut voir ça comme un viaduc. C'est même plus un pont. Alors là, j'exfolie mes lèvres. Pas tant que ça, Émilie. C'est peut-être la lumière, mais je m'expose pas trop au soleil. Mais un petit peu. Donc, je suis en train d'exfolier mes lèvres en même temps que je vous parle. Avec donc l'exfoliant à lèvres et ces cristaux de sucre en fait qui vont permettre d'enlever les petites peaux mortes au niveau de votre bouche et de pouvoir du coup au niveau de vos lèvres accueillir mieux le rouge à lèvres. Donc vous massez bien, les cristaux de sucre font leur travail d'exfoliant et vous enlevez l'excédent. Et le temps que je vais me maquiller, je vais juste placer un petit baume à lèvres. Coucou Katia! Alors, voilà. Donc, ma base pour les lèvres est prête. Mes lèvres vont s'hydrater le temps que je fasse mon teint. Et après, je pourrai juste appliquer un petit gloss ou un rouge à lèvres. Je ne sais pas encore. Alors, je vous parlais en début du live du Kudo. Le Kudo de ce mois-ci, super intéressant. Alors, pour celles qui ne savent pas, le Kudo, c'est une offre promotionnelle qui débute le 1er de chaque mois et qui finit le dernier jour de chaque mois.
Ce mois-ci, c'est un kudo qui est axé sur le teint. Le teint, chose très importante dans un maquillage, puisque qui dit joli teint dit derrière joli maquillage. Parce que même si vous faites un joli travail au niveau des yeux, si votre teint n'est pas bien, il ne ressortira pas de la même manière. Alors, dans ce kudo qui est, je vous parlerai du prix à la fin, qui est proposé ce mois-ci, vous avez plusieurs possibilités, mais déjà 2 possibilités pour le démarrage. Soit vous pouvez choisir la base que je viens d'appliquer, soit vous pouvez choisir le correcteur. Personnellement, je vous conseillerais de choisir la base. D'une part, elle est plus chère quand on prend les 2 choses séparément. Et d'autre part, ça va vous permettre la base de lisser votre teint et vraiment d'avoir une uniformité quand vous allez appliquer votre fond de teint. Sachant qu'au kudo, vous pouvez toujours ajouter le correcteur si vous voulez corriger les petites imperfections. Après cela, on a le fond de teint liquide, de la teinte de votre choix, avec ce mois-ci une offre spéciale J'adore ma couleur dont je vais vous parler tout à l'heure. Et en 3e point, vous avez le choix avec l'un de ces 4 produits qui va vous permettre en fait la brume fixatrice ou la poudre libre de fixer votre teint et votre maquillage, et le pinceau fond de teint et le pinceau poudre. Alors pour le pinceau poudre, moi personnellement je préfère utiliser celui-là, vous allez le voir pendant le live, c'est une question de goût, mais voilà la présentation du kudo. Donc en premier, la base ou le correcteur que vous pouvez choisir avec le correcteur de la teinte de votre choix, mais moi je vous conseille plutôt de prendre la base, le fond de teint de votre choix, et en dernier, la poudre ou la brume fixatrice qui est là, le pinceau poudre ou surtout le pinceau fond de teint que je vais utiliser. Et tout ça pour 85 € au lieu de 126 €. Donc c'est plutôt intéressant, ça fait une belle remise depuis 30%. Donc il faut vraiment en profiter pour celles qui n'ont pas encore ces éléments-là ou qui n'ont pas tous les éléments. Ça va vous permettre de compléter. Si par exemple vous avez déjà le pinceau fond de teint, à la fin prenez plutôt la poudre libre. Voilà. Pensez également à faire votre stock au niveau du fond de teint parce que un fond de teint c'est inconsommable. Il va durer environ 3 mois votre fond de teint si vous l'utilisez tous les jours. Environ, alors ça dépend des personnes après, de la quantité que vous mettez. Mais du coup ça vous permet d'avoir un fond de teint d'avance surtout, et surtout ça évite les ruptures de stock. Parce que oui, on le sait, Younique est victime de son succès. Donc victime des ruptures de stock. Donc au début du live, j'ai appliqué ma base, donc la base Glorious. Là, je vais passer à l'étape fond de teint. Donc je vais utiliser le fond de teint fluide, donc en teinte velours pour ma part, et le pinceau à fond de teint, vous voyez, qui est légèrement en biais, voilà, avec un petit trou au milieu, où on ne dépose pas de matière au milieu, uniquement autour. Alors, en ce qui concerne le fond de teint, vous allez en premier vider la pipette, chauffer votre produit et le mélanger. Faites les deux et comme cela, vous pourrez l'utiliser de la meilleure manière. Et vous déposez sur votre pinceau des petites touches. Alors moi, je vide pas la pipette, je préfère y aller en plusieurs coups. Je dépose légèrement. Et ensuite, sur votre visage. Je vais attacher mes cheveux. Coucou Nelly! Et je vais appliquer mon fond de teint en mouvement circulaire. Alors le fond de teint, il va avoir le pouvoir en fait d'unifier votre teint, de corriger les rougeurs que vous pouvez avoir et également surtout de faire le raccord de teinte avec votre cou. Très important parce que souvent on a une différence de teinte et c'est à ce moment-là que le fond de teint fait son travail. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, moi j'y vais en 2 temps parce que je préfère en fait remettre du produit que d'en mettre trop et qu'il y ait trop un effet couvrant au niveau de ma peau. Comme ça, une fois que je l'ai mis, je vois où est-ce que je dois repasser. Alors, certains vous diront que vous pouvez commencer par appliquer le correcteur en premier. C'est totalement vrai. Ça, c'est une question d'habitude, une question de choix. Moi, personnellement, je préfère le faire après parce que comme ça, je vois plus précisément où est-ce que j'ai besoin d'appliquer du correcteur.
voyez, puisqu'en fait mon fond de teint faisant déjà son travail d'uniformité, on n'oublie pas de bien fondre son fond de teint au niveau du cou et au niveau des oreilles. Surtout pas, on laisse pas de démarcation là, parce que c'est vraiment... Enfin, encore dernièrement, j'ai croisé une jeune femme qui avait ça. Bon, je la connaissais pas, donc je n'ai pas pu lui donner de conseils. Mais effectivement, j'aurais bien aimé lui dire qu'il fallait juste qu'elle dégrade un tout petit peu plus son fond de teint dans le cou pour éviter cette démarcation. Alors, vous voyez déjà, avec le fond de teint, on a vraiment un bon résultat d'uniformité. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai des imperfections, j'ai des boutons et surtout, j'ai des cernes. Donc, je vais les corriger. Est-ce que ma lumière n'est pas un peu trop forte? Voilà. Je vais les corriger donc avec le correcteur. Donc, soit vous choisissez la base, soit vous choisissez le correcteur. En ce qui me concerne, moi, je vais utiliser le correcteur également parce que c'est éventuellement une vente additionnelle que vous pouvez faire, un achat additionnel, soit pour une autre fois, soit tout simplement le rajouter au Kudo. Ça dépend de votre budget. Alors vous n'êtes pas très bavarde, hein, décidément. Chacun de mes lives, les gens sont pas très bavards. Alors, pour ma part, je descends un peu le correcteur. Je ne le laisse pas uniquement sur la cerne parce que j'aime bien corriger toujours mes rougeurs au niveau des joues. Donc, vous tapotez bien pour chauffer la matière du correcteur et pour que celle-ci se fonde le mieux. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez pendant le live. On regarde avec attention. Merci Nelly. Donc voilà, vous tapotez. Alors, autre possibilité d'appliquer le correcteur, vous pouvez le faire avec l'éponge aussi. Les éponges, si vous n'aimez pas le travailler au doigt, vous pouvez le faire à l'éponge. Ça fonctionne très bien aussi. Bon, ben alors je vous laisse attentive, Nelly et Céline. Bonjour Christine. Donc vous voyez, petit à petit, ils se font dans le fond de teint. Là, j'ai des petits boutons que je vais également camoufler. Plus vous le tapoterez, plus il se fondra. Et du coup, vous aurez une uniformité avec votre fond de teint. Alors, vous voyez, j'ai encore un tout petit peu l'arête du nez un peu rouge. En fait, c'est pas que c'est rouge, c'est que effectivement, comme Émilie l'a remarqué, j'ai un tout petit peu pris le soleil, enfin dans la rue, hein, on va dire, je m'expose pas au soleil. Et donc du coup, mes taches de ressort ressortent. Alors, juste pour éviter qu'elles soient trop présentes juste sur mon nez, je vais un tout petit peu les atténuer avec le correcteur. Voilà, vous voyez, ça reste léger, puisque j'aime quand même bien les garder. Elles ne me dérangent pas, mais juste qu'elles ne soient pas trop rouges. Voilà, pour une meilleure uniformité avec le reste. Alors, j'ai appliqué donc ma base, mon fond de teint, mon correcteur. Et maintenant, je vais passer à la poudre fixatrice. Donc également disponible dans le Kudo, à choisir vos préférences, vos priorités. Si vous avez déjà le fond de teint, pensez à prendre la poudre ou la brume fixatrice que vous pouvez mettre la brume entièrement à la fin de tout le maquillage. La poudre, elle, vous pouvez la mettre dès le fond de teint fini. Sachez que c'est un fond de teint qui est un fini mat, donc en fait la poudre ne va pas avoir un effet matifiant puisque le fond de teint est déjà un fini mat, mais par contre elle va avoir un effet fixatrice. Et donc fixateur peut-être. Tu préfères la brume ou la poudre? Alors, personnellement, je mets la poudre au quotidien. À chaque fois, je mets mon fond de teint parce que du coup, ça fixe vraiment bien mon fond de teint. Et par contre, je n'hésite pas à mettre la brume quand je sais que je vais être beaucoup exposée dehors, que mon fond de teint, que mon maquillage en général risque de bouger. Du coup, je mets la brume à la fin, en fait, de mon maquillage global. Voilà, mais en premier, j'aime bien déjà fixer mon fond de teint pour que celui-ci ne bouge pas du tout. Donc, comme je vous le disais au début du live, moi je préfère utiliser ce pinceau-là plutôt que ce pinceau poudre pour appliquer la poudre libre, la poudre Biold, celle-là, qui est transparente, tout simplement parce qu'en fait, il a deux embouts.
Et donc du coup, pour le grand embout, je vais pouvoir déposer ma poudre partout sur le visage. Avec plaisir, Émilie. Et donc en fait, je vais pouvoir accentuer au niveau des endroits où j'ai mis le correcteur en couche un petit peu plus épaisse. Alors, il y a peut-être eu un bug, je ne sais pas, j'ai eu un appel que j'ai coupé. J'espère que la connexion fonctionne toujours. Donc voilà, j'ai fixé mon teint. Donc, à voir déjà avec le début du live, rien que le teint, ça change tout. Alors aujourd'hui, je vais volontairement pas faire de travail de contouring parce que mon idée était de vous présenter le Kudo du mois. Donc je vais pas faire de travail de contouring. Je vais juste en fait aujourd'hui utiliser le bronzer. Vous allez voir aussi bien au niveau de mes joues pour donner l'effet bonne mine qu'au niveau de mes paupières. Donc là, au niveau du Kudo, j'ai fini de vous faire la présentation. Sachez surtout une chose importante, c'est que ce mois-ci, il y a la garantie « J'adore ma couleur ». Donc vous pouvez choisir votre teinte de fond de teint, avec mon aide bien sûr si vous le souhaitez. Et surtout, si elle ne convient pas, vous pouvez l'échanger gratuitement, la renvoyer chez Younique sans frais. Vous pourrez garder du coup la teinte qui ne correspond pas et ils vous renverront la bonne teinte à votre couleur de peau. Ce qui est plutôt pas mal, ça permet vraiment de trouver sa teinte sans avoir de soucis de frais d'échange ou quoi que ce soit. Sachant que normalement les frais d'échange ne sont pas très élevés puisque c'est le coût de renvoi du produit. Mais là, ce mois-ci, c'est vraiment offert. Donc vous pouvez garder votre fond de teint ou votre correcteur si vous faites une erreur dans la teinte et du coup demander l'échange, ce qui est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, j'applique le bronzer Sunset juste pour donner l'effet bonne mine. Et je vais le travailler toujours en 3 quand j'ai fini de déposer ma matière. Donc aujourd'hui, on va faire un maquillage très frais. En même temps, il fait beau. On n'a pas besoin de trop pousser le maquillage. On va juste apporter de la bonne mine. Vous voyez déjà avec l'effet du bronzer, ça permet du coup de garder le fond de teint avec la même teinte, mais par contre, en fait, de structurer un petit peu votre visage et surtout de lui donner bonne mine. Alors, on va également appliquer le point de lumière. N'hésitez pas à partager mon live aussi, puisque du coup, comme c'est un live consacré au Kudo du mois, ça peut intéresser des personnes, puisque la base du maquillage, c'est quand même le teint. Donc, j'applique une fois de plus bénévolant sur le haut de ma pommette pour donner, vous voyez, l'effet de lumière juste à ce niveau-là. Alors là, mes sourcils ne sont pas faits, donc je vais m'attaquer à mes sourcils. Aujourd'hui, on va dire solution rapide. Qu'est-ce que vous en pensez? Solution rapide, on fait le crayon. On les brosse avant de commencer. Et puis, on va les corriger. Ce qu'il me faut aujourd'hui, la bonne mine. Et ben voilà. Tu as tous les petits conseils pour aller vite. On n'oublie pas son travail de sourcil. Alors aujourd'hui, version un peu plus rapide. Ça coupe. Ah, bizarre, pourtant je suis en 4G. Alors c'est peut-être vous qui avez des soucis de réseau, c'est possible aussi. Alors, vous voyez tout de suite la différence du sourcil fait?
Ça coupe pas mal pour tout le monde. C'est bizarre parce que la dernière fois, c'est ce que vous m'avez aussi dit pendant le live. Et après, c'était net pour les gens qui l'ont regardé en différé. Alors, je ne sais pas quoi faire parce que je suis en 4G. En effet, je suis en 4G. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Ça va revenir, je pense. Dites-moi si ça persiste. J'ai peut-être un souci de réseau, mais pourtant je suis en 4G, donc je ne sais pas. Donc travail des sourcils, toujours important. Ça change déjà tout, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc travail des sourcils et puis fixation des sourcils. Ah, j'ai pas ma laque avec moi. Oui, puisque l'aéroport, ils me l'ont confisqué. Donc du coup, je ne vais pas les fixer aujourd'hui. Ce n'est pas grave, je le fixerai tout à l'heure avec ma grande laque. Mais voilà, pensez à fixer vos sourcils si comme moi ils sont assez dans tous les sens. Alors, encore une petite étape rapide, on met sa base sur les paupières pour bien fixer le fard à paupières. Et puis en fait, je vais utiliser donc je vais utiliser la couleur timide sur toute ma paupière à l'aide du pinceau. Ouh, je me suis mordu la langue. Du pinceau de luxe sur toute la paupière. Et après, vous allez voir, je vais réutiliser en fait mon bronzer Sunset sur les paupières. Donc là, j'ai appliqué sur la paupière générale la couleur timide, la couleur la plus claire. Et je vais utiliser donc mon bronzer Sunset et le pinceau estompeur, qui est celui-là, pour faire un petit travail au niveau de la paupière. Alors, bien dans le repli de l'œil, vous voyez, je dépose ma matière petit à petit. Pareil de l'autre côté. Alors, vous voyez, le bronzer peut également être utilisé au niveau des paupières. C'est la première fois que les coupures sont aussi importantes. Ah, bah alors là, je ne sais pas quoi faire. Je suis désolée, mais vu que je suis en 4G, je ne peux rien faire de plus. J'ai désactivé mon Wi-Fi et je suis en 4G. Alors, je vais utiliser également le bronzer Hermosa, qui est donc la teinte au-dessus, pour du coup accentuer. Je ne sais pas quoi faire pour les coupures parce que la dernière fois c'était pareil, vous aviez des coupures pendant le live et après il n'y avait plus aucune coupure. Et là je suis en plus branchée, je suis en 4G, je n'ai pas de solution. Donc je dépose ma matière en haut et en bas, si vous voyez légèrement, avec du coup la teinte supérieure, la teinte Hermosa, pour avoir un petit peu un... Mais on arrive à suivre. Merci Yvonne. Pour avoir en fait un dégradé de couleur en fait. Il y a une petite nuance. Bien le travail des sourcils. Merci.
Merci Nelly, oui, je le répète, le travail des sourcils est important. Donc là, vous déposez la matière avec le pinceau repli de l'œil. Et vous voyez, j'en ai déposé également en bas. Alors, ça me semble pas mal. Je vais peut-être juste souligner un tout petit peu le ras de cils. Et pourquoi pas les fixer avec la cire de la palette sourcils? Très bien vu! Très bien vu Céline, tout simplement parce que c'est un oubli, parce que quand je fais au crayon, je fixe plus souvent avec la laque, mais j'ai la palette. Donc effectivement, moi, dans mon cas, si vous n'avez que le crayon à sourcils, utilisez de la laque. Mais c'est vrai, bien vu Céline, moi je peux les fixer avec la palette. Alors là, je note. Tu notes quoi? Je ne sais plus. Je crois que vos commentaires sont un peu en différé. Alors du coup, là, ça a un tout petit peu bougé. Je vais un peu réajuster. Alors, j'en étais à mon petit ras de cils. Bonjour Sandra! Alors, je cherche le bon pinceau. Donc, le pinceau ombreur biseauté. Et je vais travailler mon ras de cils un tout petit peu, rapidement, avec la couleur Gullible, qui est un brun un peu plus foncé. Mais vous voyez, vraiment, je dépose que au niveau du ras de cils. C'est vraiment juste pour intensifier un petit peu l'extérieur du regard. Vous voyez la différence? Et après, je le fonds avec mon pinceau que j'ai précédemment utilisé. Voilà, ça permet aussi de réduire un petit peu l'œil, l'ouverture de l'œil, surtout si vous avez des grands yeux. Ah, bon, bah alors c'était peut-être un souci sur le réseau parisien, je ne sais pas. Voilà, on a juste un tout petit peu accentué en soulignant légèrement dans le coin de l'œil, vous voyez? Alors, donc, le travail des yeux est presque fini. On n'oublie pas le mascara. On tourne bien et on applique son mascara du ras des cils jusqu'à la pointe. Cherchez bien vos cils au ras. C'est très important si vous voulez bien les recourber. Alors non seulement le mascara épique, il est super pour recourber, pour donner du volume pour tout. Mais alors plus vous allez en plus les chercher à la racine, plus il va y avoir un résultat juste, comme on dirait, waouh! Il va me falloir beaucoup de temps pour arriver à ce résultat. Non, oui, beaucoup d'entraînement. Il suffit de se maquiller régulièrement et tu verras, le coup de main va venir tout seul, Sandra. Vraiment, enfin, les premières filles qui ont tenté y arrivent très bien. Il suffit en fait de pratiquer et vous allez voir, vous allez avoir les mêmes résultats, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué, simplement prélever doucement la matière. Vous voyez l'effet du mascara? Plutôt pas mal, non?
Alors, est-ce qu'il fait beau partout où vous êtes? Parce qu'à Paris, on a le grand ciel bleu. Chose très rare quand même, parce qu'en général, c'est pas tous les jours qu'on a ciel bleu, mais il paraît que les derniers jours, il a fait très beau aussi. Moi, je n'étais pas là, ce qui explique que vous n'avez pas eu le droit à un petit live ces derniers jours. Mais on m'a dit qu'il a fait très très beau et très chaud. Donc j'espère que ça va durer sur Paris. Je confirme ce mascara, j'ai testé. Ah oui, bah moi-même, tu vois, j'étais au début, j'ai pas voulu tout de suite le tester. Parce que j'en avais un qui me satisfaisait bien. Et en fait, une fois que je l'ai testé, bah en fait, l'autre, il fait très beau. Ah bah super, il fait beau aussi là-bas. Je l'ai testé et puis bah, on tombe amoureuse, hein, c'est tout. Ah, merci Céline pour ton retour. En effet, voilà. Voilà une des personnes, Céline, qui a commencé et qui ne se maquillait jamais et qui a commencé petit à petit, étape par étape, et que je vois de temps en temps assez régulièrement. Notamment, je l'ai vue il y a quoi? Il y a quelques jours, quelques semaines. Et puis, elle m'a montré le résultat en vrai, donc elle me montrait les photos. Et en vrai, bah, je n'avais rien à lui redire. Rien à lui redire. Et là, elle commence les prochaines étapes des différents travaux. Mais si vous appliquez bien les conseils, vous verrez, vous pourrez utiliser le matériel sans problème. Petit soleil à Quimper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas très franc, je suppose. Alors, je vais rehausser un tout petit peu mon blush maintenant que j'ai fait les yeux avec le Sunset. Parce que du coup, comme les yeux ont pris le dessus, il est un peu léger. Vous voyez, je vous le répète, un maquillage, ça se fait en plusieurs temps pour ainsi le voir évoluer. Alors, au niveau des lèvres, alors je vais laisser mon hydratant, mon baume à lèvres. Et puis, je vais appliquer un petit gloss pour aujourd'hui. Alors, Lippie ou Love Stick? Ça, c'est Lippie, ça, c'est Love Stick. On reste sur le plutôt rosé? Allez, je pense. Alors, je vais appliquer juste un petit trait de crayon. Alors, pour le trait de crayon, c'est la couleur Prudente. Donc, le trait de crayon va me permettre de bien définir ma lèvre, de la corriger si nécessaire, dans mon cas en tout cas, d'augmenter un tout petit peu le volume. Et d'éviter que le rouge à lèvres ou le gloss ne partent dans les petites ridules que vous pouvez avoir autour de la bouche. Et donc je vais appliquer mon gloss. Ah super Nelly! Oui en effet, toi tu es également en région parisienne, on a du très très beau temps. Petit gloss rosé frais, très bien pour l'été. Vous voyez, c'est la couleur Lippie. Je vous la montre. Et alors, est-ce que vous avez remarqué quand je tourne, qu'est-ce qu'il y a sur cette face? Un miroir. Donc du coup, quand on veut faire ces retouches, c'est très bien. On a le petit miroir directement intégré, ce qui est pas mal dans la journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit maquillage du coup rapide, avec surtout le teint sur lequel j'ai bien accentué en vous montrant les différentes étapes. Et du coup, vous avez
un teint qui est bien uniforme et avec un maquillage léger pour une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui. Alors je vous rappelle quand même l'offre Kudo, si jamais il y en a qui sont arrivés entre temps, n'hésitez pas surtout à partager mon live et à montrer voilà, les produits uniques à vos amis, à les faire découvrir à vos amis parce que vraiment ce sont des très bons produits. Moi j'en suis vraiment plus que satisfaite et je suis vraiment contente d'avoir découvert cette marque qui sont vraiment concurrentielles de toutes les autres marques que j'utilisais avant puisqu'elles tiennent vraiment toute la journée. Donc au niveau du Kudo, je vous le rappelle juste, la base ou le correcteur. Base pour uniformiser, correcteur pour corriger les imperfections. À choisir entre l'un ou l'autre, sachant que je vous préconise plutôt de prendre, si vous n'avez aucun des deux, la base qui est un peu plus chère, donc qui sera un peu plus intéressante sur l'offre globale. Le fond de teint de votre choix, la teinte de votre choix, avec donc la garantie J'adore ma couleur qui vous permet pendant tout le mois de mai d'échanger votre teinte et de conserver donc le fond de teint qui ne correspondrait pas, donc de ne pas le renvoyer et ainsi du coup d'avoir la teinte exacte de votre teint sans frais. Voilà, c'est uniquement au cours du mois de mai. Et en dernier, donc le choix entre soit la poudre libre fixatrice, soit la brume fixatrice, soit le pinceau fond de teint, donc pour appliquer le fond de teint liquide que je viens d'appliquer avant et que je viens de vous présenter qui est là, soit le pinceau poudre. Sachant que moi le pinceau poudre, je préfère quand même, je vous le redis, utiliser celui-là pour fixer ma poudre au niveau du fond de teint. Voilà, vous voyez, donc là, si je voulais vraiment, si par exemple je vais dans un endroit où il y a du vent, ou voilà, je fixe mon teint et du coup mon maquillage et mes lèvres. Comme ça, vous avez encore une meilleure tenue. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer de revenir un peu plus cette semaine. Mais vous voyez, je ne pense pas avoir été très longue aujourd'hui. Vous voyez, une petite demi-heure avec vous pour vous montrer comment réaliser un maquillage rapide. Une fois que vous avez la technique, je ne vous mens pas. Le matin, c'est maximum une demi-heure. Là, en plus, j'étais en live avec vous. Vous voyez, donc j'ai pas mis plus qu'une demi-heure. J'ai utilisé mon bronzer aussi bien sur les joues que sur les yeux. Merci Nelly, merci Céline, merci Yvonne. Oui, donc j'ai utilisé le bronzer sur les joues et sur les paupières. Vous voyez, donc du coup on est raccord. Un petit maquillage frais pour l'été. Alors Céline, oui, prochaine étape, le crayon pour les lèvres. C'est ça que tu veux dire? Alors moi j'aime bien le mettre parce qu'effectivement, enfin vous le voyez, j'ai des petites lèvres. Donc du coup le crayon permet vraiment d'accentuer un petit peu mon galbe. Voilà, et de pouvoir du coup donner un petit peu plus de volume à mes lèvres. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. C'était un petit live, c'était fait exprès pour vous montrer que je ne vous mens pas quand je vous dis qu'en une demi-heure, on peut faire un maquillage très sympa. Moi, je l'ai fait aujourd'hui avec vous en live. Vous voyez, mon teint est uniforme. Enfin, vous verrez celles qui sont arrivées entre-temps. Quand on voit le début du live, je méritais quand même un bon petit effet bonne mine. Et oui, pendant 10 jours d'être à droite et à gauche, mine de rien, on accumule de la fatigue. Mais le maquillage est là pour remédier à cela. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, c'était pas un live très compliqué ni trop long. Mais que voilà, ça permet de rappeler les petites bases très importantes. Parce que dites-vous bien que si votre teint est bien fait, votre maquillage ressortira beaucoup mieux. C'est très important. Si vous ne faites pas le teint, j'ai eu le cas la dernière fois en live d'une jeune femme qui se maquille très bien au niveau des yeux mais qui malheureusement faisait pas son teint et je lui ai dit fais ton teint, tu verras, tu auras encore plus les yeux qui seront mis en avant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, profitez bien du soleil et puis on se retrouve très vite pour un nouveau live, sûrement vendredi. À très vite, je vous embrasse.